Temple de Crotone, sud de l'Italie. Année inconnue, un couloir de pierre, une salle circulaire sans fenêtre, une corde de bronze suspendue au plafond, et dessous, un cahier sans signature, sans date, sans propriétaire. Seulement une phrase gravée, au fer rouge sur la première page. Celui qui vibre dans sa note ne tombe pas malade, il oublie seulement. Personne ne sait qui l'a laissé là. Personne ne l'avait touché, car ceux qui essayaient de l'ouvrir sans silence n'entendaient rien, seulement une statique intérieure. L'histoire raconte que Pythagore n'est pas mort. Il a simplement cessé d'émettre du son. Mais avant de disparaître, il a scellé sa dernière pensée dans un cahier, qui ne peut être lu que par celui qui a cessé de chercher des réponses et qui a commencé à sentir les questions. Quand l'âme et le corps ne résonnent plus à la même fréquence, la maladie commence. C'est ce qu'il écrivit dans les marges de sa chambre, quelques jours avant de se taire pour toujours. Pendant des siècles, des moines, des musiciens, des médecins et des alchimistes ont parlé de ce cahier. Mais jamais ils ne l'ont montré. Ils disaient qu'on ne peut pas enseigner ce qui ne peut qu'être vibré. Jusque ça maintenant. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un livre audio. C'est une résonance, un écho qui a survécu au temps, parce qu'il n'a jamais été écrit pour le papier, mais pour la poitrine. Et si tu es ici, c'est parce qu'à un certain niveau, tu vibres déjà avec lui. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi. Pythagore disait que l'univers n'est pas fait de choses mais de notes, qu'une simple corde pouvait restaurer l'âme d'un corps malade, et que signifie vraiment s'accorder à soi-même, avant même d'essayer de se guérir. Ce message n'a pas besoin que tu y crois, il a seulement besoin que tu sois en silence et que tu écoutes. Chapitre 1. Tout ce qui existe vibre. Rien ne est mort, tout est seulement désaccordé. Je n'ai pas appris cela dans des papyrus, ni dans des formules, ni entre des colonnes de marbre. Je l'ai compris la première fois que j'ai vu mourir un homme qui respirait encore. Son corps était tiède, son regard serein, son cœur battait encore avec rythme, et pourtant, je savais qu'il n'était déjà plus là. Il y avait quelque chose d'invisible, comme un fil qui reliait son intérieur à la mélodie de la vie. Et ce fil s'était rompu, non pas parce qu'il manquait quelque chose, mais parce qu'il ne vibrait plus. Alors je me suis posé une question que personne dans le temple n'y avait jamais prononcée. Et si la vie ne se mesurait pas en battements, mais en fréquence? À partir de ce jour, j'ai cessé d'observer le corps comme une machine. Je vais commencer à l'écouter comme un instrument. Son âge, ses os, son histoire, tout cela n'avait plus d'importance. La seule chose qui importait était, est-ce qu'il vibre et à quel ton? L'univers entier vibre. Tu le sais déjà. Mais il ne s'agit pas seulement de vibrer. Il se s'agit de vibrer en relation avec toi. Toi aussi tu es fréquence. Toi aussi tu es note. Et chaque pensée que tu entretiens, chaque émotion que tu répètes, chaque mot que tu prononces modifie ta vibration. As-tu remarqué comme certaines personnes te font sentir plus léger, même sans rien dire? Ou comme certains lieux te font trembler de l'intérieur, même sans danger apparent? Ce n'est pas une perception, c'est une vibration. C'est une résonance. C'est le langage que tu n'as jamais appris, mais que ton corps a toujours parlé. J'ai passé des années à tenter de guérir de l'extérieur, herbes, massages, prières, jeûnes. Parfois cela fonctionnait, parfois non. Jusque ça ce que je comprenne ceci. Ce qui ne vibre pas avec toi ne reste pas. Ce qui ne fait pas dans ta note tombe. Et ce qui te rend malade, ce n'est pas ce qui fait mal, mais ce qui te force à vibrer comme ce que tu n'es pas. Un jour, j'ai vu une femme guérir simplement en entendant la note juste sur un monocorde. C'était tout. Un ton soutenu, pur, limpide. Il ne veut pas de nom. Mais quand elle l'eut dit, elle se mit à pleurer, et entre ses larmes, elle dit « Je ne savais pas qu'il y avait en moi quelque chose qui se souvenait de cela. » Alors j'ai compris. La guérison n'est pas connaissance, c'est mémoire. Tout ce qui existe vibre. Et tout ce qui vibre peut revenir à son état originel si on lui rappelle comment. Pas avec des mots, ni avec des techniques, mais avec une présence qui ne juge pas, qui ne pousse pas, qui résonne seulement. Les maladies ne sont pas des punitions, ni des épreuves. Elles sont des messages vibratoires, des cris du corps disant « Je suis hors de ma note, aide-moi à y revenir ». Si cela te touche, c'est parce que quelque chose en toi commence déjà à s'accorder. Et ne te trompe pas, tu ne vas pas besoin d'être musicien ni mystique. Tu as seulement besoin d'écouter avec tes pores, avec ta poitrine, avec la vibration silencieuse qui habite ton âme. Chapitre 2.
Le corps est une lyre désaccordée. Ce ne fait pas dans un livre que je le fais compris. C'est en observant un vieil homme qui marchait sans rythme, comme si chaque pas était une note séparée du reste. Son dos grave, ses bras muets, son regard dans une autre mélodie. Il n'avait pas de blessure, pas de fièvre, mais il était malade, car son corps ne chantait plus. Non pas comme un tout, mais comme des parties qui ne savaient plus s'écouter entre elles. Je l'ai fait vu clairement cet après-midi-là. Le corps ne tombe pas malade par erreur. Il tombe malade quand il s'oublie lui-même. Comme une lyre sacrée que l'on néglige, et qui finit par sonner faux, sans que personne ne le remarque au début. Chaque partie du corps a son ton. Le cœur pulse en rythme, les poumons respirent en intervalles, le foie vibre en cadence. Tu n'as pas besoin de le mesurer, tu peux le sentir. Ne t'est-il jamais arrivé de ressentir une émotion, et soudain de sentir ton estomac se contracter, ou que quelque chose t'angoisse, et sans t'en rendre compte, ton cou se raidit? Ce ne fait pas un hasard. C'est une vibration interne qui désaccorde un instrument parfait. La médecine l'appelle symptôme. Moi, je l'appelle dissonance. Car quand une seule corde perd son ton, tout l'instrument cesse de sonner comme il devrait. Et le pire ne fait pas que le son soit mauvais. Le pire, c'est qu'il commence à oublier sa chanson originelle. Pendant des années, je sais cru que je devais réparer le corps comme un forgeron. Appuyer ici, forcer là, bouger, corriger, imposer, jusque ça ce que je vois le fit évidence. Le corps ne a pas besoin de être forcé. Il a besoin de l'être accordé. Et accorder quelque chose, ce n'est pas le briser. C'est Desi à bord le fit écouter. Une fois, une disciple est venue au temple avec de l'insomnie. Aucune herbe ne la calmait, aucune technique ne la soutenait. Je lui ai demandé de s'allonger sur la pierre et j'ai posé le monocorde sur sa poitrine. Une note soutenue. Rien de plus. Au bout de quelques minutes, elle s'est mise à pleurer, mais pas de tristesse. Elle pleurait comme si son corps se souvenait d'une chanson perdue. Elle s'y est endormie là même. Et en se réveillant, elle a dit « Je ne sais pas ce que tu as fait. » Mais enfin je me suis entendu. Ce ne c'était pas moi. C'était son corps qui avait retrouvé le ton exact que l'âme avait oublié de soutenir. Le corps n'est pas un obstacle à la guérison. C'est fait instrument. Le problème, c'est que nous le traitons comme une prison, alors qu'en réalité, il est une cathédrale de vibrations. Chaque organe est un autel. Chaque cellule est une note. Et si tu apprends à écouter ce qui sonne faux, tu peux le ramener à son ton, sans pousser, sans craindre, seulement en accordant. Le harmonie ne se s'impose pas. Elle se révèle quand tu cesses d'interférer avec le son qui est déjà en toi. Si tu ressens une douleur quelque part, demande-toi, est-ce que cette partie de moi crie? Ou essaie-t-elle simplement de chanter sa note originelle sans être entendue? La maladie ne est pas le problème. Elle est le signal du corps qui te demande de l'accorder à nouveau. Et si tu écoutes avec ton cœur, tu sauras quelle corde t'appelle. Chapitre 3. La voix humaine est une médecine sacrée. Chaque mot porte une fréquence. Et chaque fréquence est un ordre adressé au corps. Je ne l'ai pas découvert dans un temple, ni dans une expérience. Je l'ai découvert en écoutant une mère chanter. Elle n'avait pas une belle voix, ni une parfaite intonation. Mais tandis qu'elle caressait le front de son enfant malade, sa voix vibrait avec vérité, et cela suffisait. L'enfant s'endormit, et à son réveil, le feu de sa fièvre avait disparu. Non pas grâce à la musique, mais grâce à l'intention derrière le son. Là j'eus fait compris quelque chose que j'eus fait avait ressenti tant de fois, mais que je n'ai fait avait jamais su expliquer avec des mots. La voix n'est pas faite pour informer. Elle est faite pour transformer. La médecine moderne mesure les organes, mais elle oublie que la voix est le premier contact que nous avons avec l'âme. Quand tu parles, tu n'émets pas seulement des sons, tu programmes, tu actives, tu crées. Le corps écoute, même quand tu crois simplement t'exprimer. Chaque mot a un poids, et plus encore, une fréquence. Les mots que tu prononces dans la colère vibrent différemment de ceux que tu prononces dans l'amour. Et le corps le sait, il le sent, il le garde. J'ai vu des gens tomber malades à force de répéter la même histoire de douleur encore et encore, et j'ai vu d'autres guérir simplement pour avoir, pour la première fois de leur vie, prononcé une vérité qu'ils gardaient enfermée dans leur poitrine. La voix n'y a pas besoin de volume pour guérir, elle a besoin de présence. Un jour, un homme est venu au temple avec des douleurs dans la poitrine. On lui avait dit que c'était du stress, on lui avait donné des toniques, rien ne fonctionnait.
Je lui ai demandé de dire à voix haute une seule phrase qu'il n'avait jamais osé prononcer. Au début, il bégaya, sa gorge tremblait, mais à la fin, il le dit, et sa poitrine se relâcha, comme une corde enfin détendue. Ce n'étaient pas les mots. C'était la vibration émotionnelle qui se libérait avec eux. Depuis ce jour, je ai dit à mes disciples, n'utilisez pas la voix pour expliquer, utilisez-la pour aligner. Parlez seulement quand vos paroles peuvent accorder ce qui était désaccordé. Et taisez-vous si votre silence a plus de résonance que votre ego. La parole vide rend malade. La parole vivante guérit. Tes cordes vocales ne sont pas là seulement pour communiquer. Elles sont là pour vibrer avec ce que ton âme veut libérer. Si tu apprends à dire ce que ton corps a tué pendant si longtemps, tu verras que tes organes cessent de lutter contre toi, car ils ne font pas besoin de médicaments. Ils ont besoin que tu leur rendes ta véritable fréquence. Chante, même si tu chantes faux. Crie, si tu te retiens depuis des années. Murmure, si tu apprends à sentir. Mais fais-le depuis l'âme, non depuis l'habitude. La voix naisse, et pas seulement la tienne. Elle appartient à l'énergie qui t'y habite. Et si tu l'utilises avec vérité, elle sera la médecine la plus pure que tu aies jamais prononcée. Chapitre 4. Il n'y a pas de guérison sans silence. Le silence ne est pas l'absence de son. Il est la fréquence du divin. J'ai enseigné beaucoup de choses. J'ai parlé de notes, de tons, de vibrations. Mais la chose la plus difficile à transmettre fut celle-ci. Le silence est aussi un son. Simplement, tu ne l'entends pas avec les oreilles. Tu le reconnais avec l'USAM. Je le fais appris dans la solitude. Pas durant un cours, ni entouré de disciples, mais dans la retraite la plus profonde de ma vie. 40 jours sans prononcer un seul mot. Au début, ça faisait mal. Non à cause du silence, mais à cause du bruit intérieur qui n'avait pas encore été nettoyé. Pensée, justification, blessure qui parlait sans permission. Mais avec les jours, ce bruit s'est éteint. Et autre chose a commencé à émerger. Un bourdonnement, une vibration subtile. Un poule qui ne venait ni de l'extérieur ni de l'intérieur, mais d'un lieu entre. Je le fais compris. Le silence ne fait pas vide. Il est pure présence. Le chant originel où tout se réordonne. Quand une corde est désaccordée, parfois le pire que tu puisses faire est de continuer à la jouer. Le mieux est de la laisser se reposer, l'écouter dans son silence et lui permettre de se souvenir. J'ai vu des personnes guérir non pas en parlant, ni en chantant, ni en bougeant, mais en s'asseyant en silence et en n'échappant pas à ce qu'elles entendaient là. Le silence révèle ce que les mots abîment. Et si tu apprends à le soutenir, sans le forcer, sans le remplir, tu verras comment ton système commence à se recalibrer seul. Un jour, une disciple me a dit, « Maître, j'eussais l'impression de ne s'être plus rien. » Et je lui ai répondu, « Alors tu peux déjà tout entendre. Car seulement quand l'esprit se tait, la vibration de l'âme peut prendre sa place. Et c'est seulement dans cet état que la guérison cesse d'être un effort et devient une conséquence naturelle. Rien ne vibre plus haut que le silence sacré. La maladie a besoin de bruit pour se maintenir. Discussion, déni, mensonge à soi-même. Mais quand arrive le silence, ce bruit perd son pouvoir. Et ce qui était déséquilibré commence à revenir à sa note originelle. C'est pourquoi, avant toute méthode, je prescrivais le silence. Silence conscient. Silence sans jugement. Silence qui vibre. Et si aujourd'hui tu es là en attendant une technique, un mantra, une formule, je te dirai la chose la plus simple et la plus redoutée. Assieds-toi en silence. Écoute ce que tu n'y as pas encore voulu entendre. C'est là que commence la vraie guérison. Chapitre 5. Le nombre guérit aussi. Tout ce qui vibre a une proportion. Tout ce qui a une proportion peut être accordé. Je ne sais pas inventer les mathématiques. Je les ai simplement entendues pour la première fois sous forme d'harmonie. C'était une nuit, tandis que j'accordais le monocorde. Une corde, une seule, tendue sur une caisse vide, émit un ton si pur, si exact, que j'eus l'impression que le temps s'arrêtait dans la chambre. Et lorsque je posai ma main au milieu de la corde, le ton changea. Il devint plus aigu, plus haut, mais tout aussi limpide. Je le répétais en 2 autres proportions. 1, 2, 3, et chaque fois, la musique suordonnait. Alors je le vis. La vibration obéit aux proportions. Et le corps aussi. La géométrie ne fait pas une invention. Elle est l'empreinte d'une intelligence qui organisait déjà l'univers bien avant que tu saches le nommer.
Ton cœur ne bat pas au hasard. Tes poumons ne respirent pas de façon désordonnée. Tes pas, ta voix, tes pensées, tout a un rythme. Et quand ce rythme se brise, le chaos commence. C'est pourquoi quand on me demandait « Quelle technique utilises-tu pour guérir ?» Je ne répondais pas avec des remèdes. Je disais « Rythme, proportion, intervalle, mathématiques vivantes. » Certains me traitaient de fou, d'autres de sorcier. Mais ceux qui restaient au temple, ceux qui apprenaient à écouter avec la poitrine, ceux-là voyaient comment la musique, le nombre et le silence commençaient à réordonner leurs organes, leurs pensées, leurs émotions. Ne le as-tu jamais ressenti? Ce moment où tu écoutes une mélodie et sans savoir pourquoi quelque chose en toi s'aligne. Ce ne fait pas la parole, ce ne fait pas le si émotion. C'est la proportion sacrée, cachée derrière le son. Le nombre n'y est pas une idée. Il est vibration ordonnée. Quand le corps est malade, il ne fait pas briser. Il est hors de proportion. Et si tu peux lui rendre sa mathématique originelle, même avec un ton, une respiration rythmique, une marche consciente, alors quelque chose en lui commence à se souvenir. Voilà ce que est la guérison. Non pas imposer, non pas réparer, mais permettre au rythme qui soutient l'univers de soutenir aussi ton corps. Respire comme si ta respiration avait une mesure. Marche comme si tes pas étaient une prière rythmée. Parle comme si chaque mot portait un intervalle sacré. Et tu verras ta vie commencer à résonner comme une chanson qui a toujours été la tienne, mais que tu n'avais jamais accordée. Le corps est une partition oubliée, mais tu peux encore la jouer. Chapitre 6. L'émotion est une vibration ancrée. Tu ne te sens pas triste. Tu résonnes dans une fréquence que tu as oublié de changer. J'ai enseigné que tout vibre, que le corps est une lyre, que la maladie n'est qu'une dissonance. Mais il existe une vibration plus subtile, plus silencieuse, plus dangereuse, celle de l'effet-émotion non exprimée. Je ne l'ai pas appris dans une salle de classe, mais lors d'une marche. Un soir, au temple, je marchais au crépuscule, quand j'aperçus un de mes plus jeunes disciples, assis sous un arbre. Son dos était tendu, ses mains entrelacées comme si elles retenaient quelque chose d'invisible. Je lui demandais ce que Fille ressentait. Il ne répondit pas. Il dit seulement « Je vais bien », mais son corps vibrait autrement. Pas comme lui-même, mais comme une corde que quelqu'un d'autre faisait vibrer de l'intérieur. Je me suis assis à ses côtés, et je ne parlais plus. Je lui attendis. 1 heure plus tard, il se mit à pleurer. Sans explication, sans histoire, seulement une émotion qui se libérait en silence. À ce moment-là, je compris, les émotions ne disparaissent pas. Elles restent ancrées, vibrant dans le corps jusqu'à ce que tu t'arrêtes pour les écouter. La médecine les ignore, l'esprit les rationalise. Mais le corps, lui, les enregistre. J'avais vu la colère dans le foie, la tristesse dans les poumons, la culpabilité dans les reins, la honte dans la voix et l'effet abandon dans la peau. J'ai vu comment un simple souvenir non exprimé pouvait vibrer pendant des années, jusqu'à devenir tension, rigidité, maladie. Et le pire, c'est que beaucoup appellent cela normal. C'est mon caractère. J'ai toujours été comme ça. Mais non, tu n'es pas né en vibrant dans la peur, ni dans l'anxiété, ni dans l'autopunition. Cette vibration, tu l'as adoptée quand quelqu'un ou quelque chose t'a arraché de ta note originelle. Et ne sachant pas comment y revenir, tu es resté là, habitant une fréquence étrangère. Un jour, une femme est venue au temple avec un poids dans la poitrine. Elle avait tout essayé, infusion, prière, médecine, rien ne l'apaisait. Je lui ai demandé de s'allonger sur la pierre, non pour la soigner, mais pour l'écouter. Et pendant que elle respirait, je lui posais une seule question. Quelle partie de toi ne s'est pas encore été entendue? Elle ne répondit pas. Elle ferma les yeux, et son corps parla. Un léger tremblement dans sa gorge, un spasme dans son ventre, un long soupir comme venu de siècles. Alors je compris. C'était une émotion emprisonnée, vibrant depuis des années, attendant d'être libérée. Ce ne fut pas une technique, ce ne fut pas une méthode. Ce fut la présence, le écoute, la permission. Voilà ce qu'il vit ça guéri. Les émotions ne font pas besoin d'explication. Elles ont besoin d'espace pour vibrer. Ne les bloque pas, ne les juge pas, ne les nie pas. Observe-les, respire-les, et quand elles sont prêtes, laisse-les partir. Le fait âme ne tombe pas malade, parce que fait le ressent.
Elle tombe malade parce qu'elle a tué ce qu'elle ressentait. Au jour celui, si ton corps souffre, demande-lui, qu'est-ce que je retiens qui ne m'appartient plus? Cette peur est-elle mienne? Cette tristesse est-elle mienne? Ou est-ce qu'une vibration ancienne que je répète par habitude? Parfois guérir, c'est simplement dire à voix haute ce que tu ne t'étais jamais autorisé à sentir en silence. Chante, même faux. Pleure, même sans comprendre. Tremble, même sans savoir pourquoi. Tout cela est musique. Tout cela est âme libérant sa note. Car les émotions réprimées ne se dissouent pas. Elles se cristallisent. Et seul l'amour conscient peut la faire vibrer à nouveau. Le corps garde tout ce que l'âme n'a pas pu porter. Et si tu veux guérir, ne cherche pas les réponses dehors. Accorde seulement les émotions. Ressens. Et reviens vibrer comme toi. Chapitre 7. L'âme tombe malade quand elle oublie sa note. La maladie ne fait pas toujours une erreur. Parfois c'est un appel pour revenir. Je n'ai jamais été le plus fort, ni le plus sage. J'ai seulement été celui qui osa écouter ce qu'il ne voulait pas accepter. Et il y eut un moment dans ma vie, je ne l'oublie pas, où j'ai cessé d'être moi. Non pas par lâcheté, mais par amour mal compris. Par peur. Par désir d'entrer dans un moule qui n'était pas le mien. Pendant des mois, même si j'enseignais encore, même si ma voix sonnait ferme, je savais que mon âme ne vibrait plus dans sa note. Mon corps souffrait. Non d'une maladie visible, mais d'une déconnexion interne. C'était comme si chaque partie de moi continuait à jouer la même chanson, mais dans un autre ton. Comme si je vivais en dehors de ma fréquence réelle. Et alors je le vis. Rien n'est plus épuisant que de feindre une vibration qui n'est pas la tienne. Rien ne rend plus malade que d'oublier ta propre note. Dès ce moment, j'ai commencé à observer les autres avec de nouveaux yeux. J'ai vu des hommes forts qui ne pleuraient jamais, mais qui souffraient de douleurs chroniques dans la poitrine. J'ai vu des femmes douces qui disaient toujours oui, mais qui ne pouvaient dormir qu'avec la mâchoire crispée. J'ai vu des jeunes qui s'adaptaient à tout, mais qui marchaient comme si leur âme pesait plus lourd que leur corps. Et j'eus fait compris. La plupart des gens ne tombent pas malades à cause de ce qui leur manque, mais à cause de ce que fit n'y est du même. Le viam a un ton. Et quand ce ton ne peut pas s'exprimer, il devient douleur, il devient anxiété. Il devient fatigue sans cause. Il devient maladie. J'ai entendu beaucoup dire « Je ne sais pas pourquoi je me sens ainsi ». Ma réponse fut toujours la même. Parce que cela fait longtemps que tu ne vibres plus comme toi. Tu utilises une note empruntée, une note héritée, ou imposée pour survivre. Mais à quel prix? Parfois le prix de l'adaptation, c'est de cesser de raisonner avec toi-même. Et quand cela arrive, l'âme commence à frapper aux parois du corps pour que tu reviennes. Un jour, un vieil homme vint au temple. Toute sa vie, il avait été respecté, père, chef, guide. Mais il me regarda dans les yeux et dit « Maître, je ne sais pas qui je suis quand je ne fais pas semblant. » Ce fut la phrase la plus honnête que j'entendis cette année-là. Alors je lui demandai d'arrêter de parler, d'agir, d'enseigner. Pendant 21 jours, je lui envoyé marcher seul, en silence, avec une seule question. Quelle partie de moi attend de vibrer librement sans peur? Et le 22e jour, je le vis sourire comme un enfant. Il ne dit rien. Il commença simplement à fredonner une mélodie sans nom. Son corps ne tremblait plus. Son énergie était revenue. La guérison véritable n'arrive pas quand tu trouves un remède. Elle arrive quand tu te souviens de qui tu es. Tu n'as pas besoin de changer ton essence. Tu as besoin d'ôter le bruit qui t'a obligé à la déguiser. Car seulement quand tu vibres comme toi, le corps cesse de résister. Et tout commence à couler comme une note enfin jouée avec vérité. Et si la douleur que tu ressens ne venait pas de la faiblesse, mais du fait de ne pas vivre dans ta note la plus pure, ne te juge pas pour avoir oublié. Nous le faisons tous. La vie nous emporte loin. Mais l'âme, elle, n'arrête jamais d'émettre sa fréquence. Elle attend seulement que tu t'arrêtes et que tu l'écoutes à nouveau. Reviens à ta note. C'est là que commence la vraie médecine. Chapitre 8. Écoute avant de t'y agir. Avant de poser la main, pose le cerveil. Avant de parler, pose le siam. Beaucoup venaient à moi en cherchant des solutions rapides, pratiques, définitives. Maître, comment puis-je guérir cette partie du corps? Quelle herbe dois-je utiliser pour ce mal? Quelle note dois-je jouer pour cette tristesse? Et pendant longtemps, j'ai répondu. J'ai enseigné, j'ai guidé. Jusqu'au jour où je me suis surpris à répéter des formules, mais sans présence.
Alors je me suis arrêté. Parce que je lui ai compris que fait avant toute technique, il existe quelque chose de plus sacré, de plus délicat, de plus oublié. Restez, écoute. Je ne parle pas de s'entendre avec les oreilles. Je parle de cet art qu'aucun temple ni école n'enseigne. Écoutez avec l'âme ouverte. Un jour, un jeune homme vint avec une forte douleur dans le dos. J'avais préparé une séquence de tons, une combinaison de sons que j'utilisais dans des cas semblables. Mais avant de commencer, quelque chose me dit « Attends, il ne s'agit pas encore. Écoute de fait à bord. » Alors je l'observais. Sa respiration, sa posture, son regard, et je remarquai que Finn n'y avait pas besoin de son. Il avait besoin de silence. Alors je ne fis rien. Je me suis assis simplement en face de lui. Et nous restâmes en silence pendant 30 minutes. Quand il se leva, son dos ne le faisait plus souffrir. Il me regarda surpris et demanda « Que tu fais ?» Je répondis « Rien. Je t'y sais seulement écouter si profondément que tu as commencé à t'y écouter toi-même. Le corps commence à guérir quand, enfin, quelqu'un l'écoute sans chercher à le corriger. Parfois, le geste le plus aimant que tu puisses offrir n'est pas de toucher, ni de conseiller, ni de guider. C'est d'écouter si profondément que la vibration de l'autre se sent autorisée à se réorganiser. On nous a appris à agir face à la douleur, à intervenir, à nous précipiter. Mais la fréquence ne s'impose pas. Elle se reconnaît. Et elle ne se reconnaît que dans le silence qui écoute. Écoute ce autre avant de vouloir le guérir. Écoute ton corps avant de vouloir le corriger. Écoute ton émotion avant de vouloir la faire taire. J'eus fait commis des erreurs. J'eus parfois agi trop vite. J'ai voulu résoudre ce qui avait seulement besoin de présence. Et j'ai appris que tout ne doit pas être guéri. Certaines choses doivent être accompagnées, jusqu'à ce qu'elles retrouvent leur équilibre d'elles-mêmes. La musique la plus parfaite ne naît pas de la technique, mais de l'écoute totale entre celui qui joue et celui qui vibre. Il en est de même pour le corps, pour l'âme, pour la maladie. La véritable écoute est un acte d'amour qui réorganise le chaos sans le toucher. Alors, avant de s'agir, demande-toi, suis-je vraiment en train de s'écouter ? Ou suis-je seulement en train de essayer de faire disparaître ce que je ne ai même pas compris ? La vraie médecine ne commence pas par l'exaction. Elle commence par la présence, par le silence, par une fréquence d'amour qui ne cherche pas à corriger, mais simplement à accompagner. Chapitre 9. L'harmonie guérit ce que la logique ne peut pas. La logique peut expliquer le corps. Mais seul le l'harmonie peut soutenir l'USAM. Quand j'étais jeune, je cherchais une raison à tout. Pourquoi cette personne tombe-t-elle malade ? Pourquoi cet enfant ne grandit-il pas ? Pourquoi ce vieil homme ne trouve-t-il pas de repos ? Et plus je cherchais des réponses dans la logique, plus je m'éloignais de la vérité invisible. Jusqu'au jour où j'entrais dans une salle où l'on jouait des musiques en ton juste, la lumière pénétrait doucement par une fente, et un groupe de malades reposait simplement en silence. Il ne t'y avait ni traitement, ni technique, seulement de l'harmonie. Et je vis certains commencer à mieux respirer, d'autres s'endormir pour la première fois depuis des semaines, et un autre pleurer doucement. Alors je compris, l'harmonie guérit sans avoir besoin d'explication, parce que le fait harmonie est souvenir, elle est ordre originel, elle est le langage que l'âme reconnaît, même quand l'esprit ne le comprend pas. La logique construit des hôpitaux, mais l'harmonie construit la guérison. J'ai vu des gens guérir simplement en entrant dans un espace sacré, sans qu'on les touche. J'ai vu des yeux s'illuminer en contemplant une fleur parfaite. J'ai vu l'âme revenir au corps en entendant une mélodie qui contenait sa fréquence oubliée. La médecine ne peut pas l'y expliquer. Mais l'ISAM ne a pas besoin d'explication. Elle a seulement besoin de résonance. Parfois, la maladie ne répond pas, parce que tu cherches des solutions avec ton esprit, alors que ce dont ton corps a besoin, c'est de beauté, d'ordre, de silence, de symétrie, de vibration juste. La beauté n'est pas là pour décorer, elle est là pour guérir. La géométrie sacrée que nous étudions n'était pas seulement philosophie. Elle était médecine énergétique. Le cercle, la spirale, la proportion dorée, tout cela vibre, tout cela transmet de la cohérence. Et quand ton corps entre en contact avec ce qui est cohérent, il se réordonne, il se détend, il se souvient. Voilà ce que t'est l'harmonie, non pas seulement du son, mais de la forme, de l'acte, de l'intention, le oui profond que ton corps espère entendre dans un monde rempli de bruit. Un jour, un malade qui n'avait pas parlé depuis des semaines s'assit simplement devant un bol d'eau. Une goutte tombait toutes les 10 secondes.
rythmique, sereine, hypnotique. Et après un long silence, il dit « Je ne savais pas combien Jusseu avait besoin de s'entendre cela. » Il ne parlait pas de la goutte. Il parlait de la cohérence que cette goutte lui avait rendue, de la fréquence juste que son âme avait reconnue comme sa maison. La vie harmonie ne se s'impose pas. Elle se révèle. Et quand elle se révèle, tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit, seulement de la laisser t'y habiter. Alors, si tu ne sais pas comment guérir, ne cherche pas plus d'efforts. Cherche l'harmonie dans ton environnement, dans ton alimentation, dans ton rythme, dans tes paroles, dans ta manière de toucher et d'être touché. Car lorsque la vibration s'aligne avec la beauté, le corps n'a plus besoin de se défendre. Souviens-toi, la logique peut convaincre, mais seul le lit harmonie peut transformer. Chapitre 10. La fréquence de la gratitude répare ce que la peur a blessé. Là où vibre la gratitude, la blessure perd son pouvoir. Beaucoup me demandent, quel ton faut-il utiliser pour guérir? Quel bol faut-il faire résonner? Quelle note faut-il émettre? Et parfois je leur réponds par une énigme. Le ton le plus élevé ne fait pas toujours un son. Parfois c'est un sentiment soutenu. Et ce ton-là, cette vibration silencieuse qui transforme le plus, c'est la gratitude. Je ne parle pas de dire merci avec la bouche, ni d'écrire des listes pour te forcer à voir le positif. Je parle d'une fréquence intérieure qui s'active quand l'âme cesse de lutter et commence à embrasser. Moi-même, je l'ai découverte à un moment où je n'avais rien à remercier. J'avais avait perdu un être aimé. Mon corps était épuisé, mon esprit vide, et pourtant, dans ce silence intérieur, j'ai senti une vibration douce, comme un pouls tiède dans ma poitrine. Ce ne fêtait pas la paix. Ce n'était pas l'effet amour. C'était une présence qui me disait « Tu es encore là », et cela suffisait. C'était la gratitude. Non pas pour quelque chose en particulier, mais pour le simple fait d'exister à cet instant. Et dès ce jour, je fais compris quelque chose que aucune formule ne m'y avait appris. La gratitude n'est pas une émotion. C'est une fréquence qui répare, qui nettoie, qui rend au corps sa note originelle. J'ai vu des malades résister à tout traitement, jusqu'à ce qu'ils commencent à remercier. Non pas pour la maladie, mais pour ce qu'ils découvraient à travers elle. Et alors, quelque chose changeait. Leurs cellules cessaient de se défendre, leurs muscles se relâchaient, leurs vibrations se s'élevaient. La peur ferme. La gratitude ouvre. Tu ne peux pas maintenir la peur et la gratitude en même temps. L'un n'annule l'autre. Et quand tu choisis de remercier, même pour le plus faible rayon de lumière, tu réordonnes tout ton champ vibratoire. Un jour, je demandais à un disciple de ne pas dire merci avec des mots. Je lui demandais de le dire avec son corps. À quoi ressemble un corps reconnaissant? Comment marche-t-il? Comment respire Diediel? En le pratiquant, quelque chose en lui commença à guérir, sans parole. Simplement avec la présence. Le corps reconnaît la gratitude comme une permission, celle de ne plus se défendre, de relâcher, de faire confiance, de se régénérer. Ne remercie pas seulement quand tout va bien, remercie aussi pour l'apprentissage, pour l'erreur, pour la douleur qui t'a révélé ta véritable valeur. Alors tu découvriras que la gratitude n'est pas une conséquence, elle est une cause. Quand tu remercies, ta fréquence s'élève. Et quand elle s'élève, tout ce qui ne vibre pas avec toi se dissout. Fais de la gratitude une habitude vibratoire, une posture énergétique, une offrande silencieuse à l'univers. Car là où il y a gratitude, la maladie ne peut rester. Et si aujourd'hui tu ne sais pas par où commencer, ne fais pas de liste. Ferme simplement les yeux, pose ta main sur ta poitrine et dis doucement « Je suis vivant ». Je écoute. Et cela est déjà une médecine. Chapitre 11. La guérison commence quand tu cesses de te battre contre ce que tu es. Tu ne sais pas briser. Tu es fatigué de te nier. Moi aussi, je vais voulu me changer pendant des années, être plus ferme, plus doux, plus sage, moins craintif. Je m'observais comme un instrument imparfait, et chaque jour j'essayais de me corriger avec discipline, exigence et culpabilité, jusqu'au jour où je me suis assis devant un bol chantant. J'ai frappé son bord doucement, et il n'a pas sonné juste. J'ai essayé encore, plus fort, sous un autre angle. Rien. Alors sans réfléchir, je l'ai laissé en silence. Je ne lui fais pas forcer. Je ne lui fais pas corriger. Je fais seulement attendu. Je fais respirer avec lui.
Et au bout de quelques minutes, il a émis un son clair, rond, parfait. Et je lui ai compris. Parfois l'instrument ne sonne pas faux parce qu'il est brisé, mais parce que tu essaies de le faire sonner comme il n'est pas. Il en est de même pour toi, ton corps, ton histoire, tes émotions. Tu te bats contre ce que tu ressens, contre ce que tu penses, contre ce que tu n'as pas encore réussi à être. Et cette guerre intérieure crée plus de bruit, plus de tension, plus de maladies, que ne fit importe quelle vibration extérieure. Personne ne guérit dans le rejet. Tout commence par la réconciliation. J'ai vu des personnes en lutte constante avec leur passé, avec leur corps, avec leur sensibilité. Et ce combat silencieux finit par épuiser leur système nerveux, leur voix, leur dos, leurs rêves. Tu n'es pas faible parce que tu ressens. Tu n'es pas abîmé parce que tu n'entres pas dans le moule. Tu n'es pas perdu parce que tu as besoin de silence. Tu es vivant. Et la vie est une vibration en mouvement, pas une ligne droite. Un jour, un disciple me dit « Maître, je ne veux plus être comme je suis. » Je lui répondis « Alors tu ne guériras jamais. » Car le corps ne relâche la douleur que lorsqu'il sent qu'il ne sera pas attaqué à nouveau. Ta guérison ne dépend pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle dépend de ton retour à toi sans condition. Comment te parles-tu quand tu échoues? Comment respires-tu quand tu te regardes dans le miroir? Quel son émets-tu quand tu es seul? Tout cela vibre. Tout cela crée un champ énergétique. Et si ce champ est rempli de jugement, tout à l'intérieur se tend. L'évi-harmonie arrive quand tu cesses de faire exiger la perfection et que tu commences à honorer la vérité. La guérison véritable commence quand tu lâches le besoin de te corriger et que tu oses t'embrasser tel que tu es maintenant, sans masque, sans effort, sans lutte. Non comme une résignation, mais comme une reconnaissance, car tout ce que tu continues de rejeter en toi continuera de vibrer en conflit. Si aujourd'hui quelque chose en toi te fait mal, demande-toi, suis-je en train d'essayer de changer cette partie de moi? Ou suis-je prêt à la fille aimer jusqu'à ce que fille elle s'accorde de fille elle-même? Parfois, la médecine n'est pas un nouveau traitement. C'est un nouveau ton intérieur, celui de la tendresse envers toi. Personne ne guérit en se battant, mais tous commencent à guérir lorsqu'ils se laissent en paix. Chapitre 12. Tu ne guéris pas pour redevenir celui d'avant. Tu guéris pour devenir celui que tu as toujours été. La maladie ne t'éloigne pas de toi. Elle t'indique où tu t'es laissé. Beaucoup viennent avec une demande. Je veux redevenir celui de avant. Quand je favais de l'énergie. Quand je ne favais pas mal. Quand je ne favais pas peur. Je les écoute avec respect, avec compassion. Mais au fond, je sais que ce n'est pas cela que leur âme cherche. Car tu n'es pas venu dans cette vie pour redevenir celui d'avant. Tu es venu pour te rappeler celui que tu avais oublié. Pour incarner celui que tu avais tué. Pour libérer celui que tu avais enfermé quand tu as cessé de vibrer dans ta vérité. La maladie n'est pas une déviation, elle est une flèche, un signe, un message. Elle ne te demande pas de revenir, elle te demande de récupérer ce que tu as abandonné. Moi aussi j'ai essayé de revenir à mon corps jeune, à ma voix claire, à ma certitude. Mais j'ai compris, après bien des nuits en silence, que guérir ne fait pas se reconstruire. C'est renaître sans les masques. Un jour, un vieil homme au temple me dit « Maître, je me suis guéri, mais je ne suis plus le même. » Et je lui répondis « Alors tu t'es guéri vraiment. Car celui que tu étais était fait de défense. Celui que tu es maintenant vibre en présence. La véritable guérison ne te ramène pas. Elle te révèle. Chaque fois que le corps se brise, il te donne une opportunité. Continuer à feindre celui que tu crois devoir être ou devenir enfin celui que tu es vraiment. J'ai vu des gens perdre leurs symptômes, mais rester malades, parce qu'ils n'avaient jamais lâché leur ancienne version d'eux-mêmes. Et j'en ai vu d'autres guérir à la racine, même si leur corps souffrait encore, parce qu'ils n'étaient plus en lutte contre leur transformation. Tu n'as pas ton diagnostic. Tu n'y as pas ton histoire. Tu n'y es pas tes jours brisés. Tu es la note originelle, sous tout cela, qui attend de être soutenue sans honte. Guérir ne fait pas effacer. Est intégré. Et cette intégration arrive quand tu cesses de désirer l'avant et que tu commences à honorer ce qui naît en toi maintenant, sans comparaison, sans nostalgie, sans peur. Qui serais-tu si tu cessais de porter tes vieilles fréquences? Qui serais-tu si tu arrêtais de vibrer en défense? Voilà ta médecine. Car l'âme ne cherche pas à répéter. Elle cherche à se révéler,
à s'étendre, à se souvenir. Aujourd'hui, si quelque chose en toi ne colle plus, ne le retiens pas. Laisse-le tomber. Et dans l'espace qui reste, écoute. Là commence ta véritable note. Là commence ta musique, et avec elle, ta guérison. Ne reviens pas en arrière. Vibre si profondément que le monde doive te redécouvrir. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est ni par curiosité, ni par hasard. C'est parce que quelque chose en toi résonnait déjà avec ces mots, avant même que tu ne les écoutes. Ce manuscrit n'avait pas été écrit pour informer. Il a été écrit pour activer, pour rappeler, pour accorder. Beaucoup liront ces paroles et ne sentiront rien. Mais d'autres entendront une note qui ne vient ni du livre, ni de ma voix, ni du passé. Ils le entendront en eux. Et ils sauront que Fel a toujours été là. Il n'y a pas de technique finale. Il n'y a pas de conclusion. Car la guérison ne se ferme pas. Elle se soutient. Comme une corde qui continue de vibrer même quand tu ne la touches plus. Tu n'as pas besoin de répéter quoi que ce soit de ce que tu as lu. Tu as seulement besoin de vivre dans la fréquence qui te ramène à toi. Embrasse le silence. Honore ta voix. Marche avec rythme. Respire comme si chaque souffle accordait ton âme. Et quand la douleur se présente, ne la corrige pas. Écoute-la. Prends-la dans tes bras. Vibre avec elle, jusqu'à ce qu'elle te dise ce qu'elle est venue t'apprendre. Aucune maladie ne survit à l'amour vibrant dans la vérité. Merci de faire rester. Merci de faire avoir senti. Merci de faire avoir rappelé. Ce qui vient maintenant n'est pas écrit ici. Il est écrit en toi.